Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et on prendra un message du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de denier, le 8 d'épée, le monde, le roi de coupe, le 10 de bâton et le pape. Alors, j'ai l'impression que vous relâchez quelque chose. Là, les balances, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose de super joyeux. Après, quelque chose qui a été lourd. Alors, je vous montre, il y a 3 cartes dans votre tirage qui sont d'ordinaire des cartes quand même pas faciles à vivre. À savoir le 5 de denier, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Mais dans la représentation de ce tarot-là, elles sont pas du tout désagréables. Et pour moi, elles évoquent surtout le dépassement, en fait. Et vous avez 3 autres cartes qui, elles, sont pleines. Alors, regardez la joie qu'on a dans ce roi de coupe, ici, où on a des sorcières qui dansent et qui s'éclatent autour du grand sorcier. Et puis, ce monde qui est tout en légèreté, où ça danse également. Et pour finir, le pape, qui est tout en sérénité, en bienveillance, en spiritualité, si mon focus voulait bien, voilà. Il y a quelque chose de très serein, de très agréable. Pour moi, il y a vraiment une libération, une guérison, un ressourcement pour vous pendant cette quinzaine, les balances, c'est chouette. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est habituellement la blessure de rejet, d'abandon, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. C'est pas tellement le manque en lui-même, c'est la peur de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance, de manquer de compétences et ceci et cela, bref. Mais là, pour moi, vous dépassez en fait cette peur de manquer. Cette représentation, on a des amoureux, là on sent bien qu'on manque pas d'amour, on a une zone ici, alors ça peut m'indiquer aussi que vous entrez dans la quinzaine avec une zone de confort, une zone bien particulière. Ça peut être en amoureux, mais ça peut être aussi dans le travail. C'est pas parce qu'on a là des amoureux qui s'embrassent que forcément c'est amoureux. Disons que vous avez un périmètre qui vous apporte de la sécurité avec une ou plusieurs personnes. Alors évidemment, quand on a dépassé complètement le 5 de denier, on n'a même plus besoin d'avoir un périmètre de sécurité. Parce que le monde nous appartient justement et partout où on est, du moment qu'on a trouvé cette harmonie en nous-mêmes, après, peu importe ce qu'on fait et avec qui on le fait, on a cette confiance en nous, on s'aime suffisamment, on ne manque pas d'amour, de reconnaissance ou quoi que ce soit parce qu'on se l'apporte à soi-même. Donc après, on ne l'attend pas de l'extérieur et du coup, on n'a pas peur d'en manquer. Donc vous n'êtes peut-être pas complètement au bout du dépassement de cette corde sensible, mais quand même, c'est bien engagé parce que votre état d'esprit qui est au monde me montre que vous êtes dans un épanouissement et vous êtes également dans une fin de cycle avec le monde. On boucle un cycle. Alors on boucle un cycle pour le meilleur, c'est en apothéose, c'est quelque chose qui... J'ai la chenille, j'ai le papillon, il y a vraiment le fait de se métamorphoser et de passer à autre chose,
de danser sur les difficultés, en fait. D'aller au-delà de ce qui a pu être un peu compliqué, un peu enfermant. C'est une jolie énergie, hein, le monde. Vous vous sentez pleinement vous-même, vous prenez votre place, vous êtes dans la communication, vous rayonnez, vous avez ce côté-là dansant, harmonieux. Peut-être envie, le côté... le monde est mon terrain de jeu, le monde est à moi. Il y a vraiment quelque chose qui se déploie et qui se concrétise. De vous sentir voilà, pleinement vous-même, pleinement épanoui. Ce que vous voulez, 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de lâcher prise avec le mental. Vous voulez, voilà ce que vous voulez vous débarrasser des derniers obstacles. Vous voulez vous débarrasser, alors peut-être des dernières pensées qui sont en vous et qui vous limitent encore, qui vous disent que vous n'êtes pas assez ceci ou trop cela, ou que, bon, bref, vous savez mieux que moi ce que vous êtes en train de dépasser, d'achever. Ça peut être peut-être le fait de dépasser un obstacle aussi dans la matière. Le 8 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle plus de mental, de croyance, de jugement, de communication aussi. Mais dans la représentation, on a cette énorme pierre qu'on va faire tomber et ça va dégager la vue. Donc vous avez envie de lâcher prise. Vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec des barrières mentales. Vous n'avez plus envie non plus, vous n'allez pas vous laisser faire par éventuellement des barrières extérieures qui pourraient être mises par des personnes de l'extérieur. Mais si elles sont mises par des personnes de l'extérieur, si elles vous ont enfermé ou bouché la vue, c'est parce que vous avez accepté aussi que ça soit comme ça. Donc de toute façon, ça revient, tout nous ramène toujours à nous-mêmes. Hein. Les autres ne sont que le miroir de quelque chose qui vibre en nous. Donc là, j'ai quand même un joli dépassement et une envie de lâcher prise, une envie de vous libérer, de vous délester, de vous aérer l'esprit, de virer les obstacles. Et de virer les obstacles, pas tout seul aussi. De profiter de l'environnement, de sentir que vous pouvez, alors compter sur vous déjà, mais compter aussi sur l'environnement, sur une ou plusieurs personnes pour vous aider à faire de la place, à penser autrement, à faire de la place en vous-même, et puis à faire de la place peut-être aussi dans la matière. La force, on retrouve les différents personnages. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il est vraiment dans la maturité émotionnelle. Donc, vous ne voulez plus vous laisser enquiquiner par le mental. Les barrières mentales, on n'en veut plus. Les vibrations de manque, d'insécurité, de ne pas se déployer pleinement, on n'en veut plus. Vous êtes en train de dépasser ça, vous vous émancipez, vous allez au bout, vous vous montrez, vous rayonnez. Et ce qui vous porte le plus, c'est d'être dans cette maturité émotionnelle et puis dans cette joie. Regardez cette image, elle est quand même parlante. On joue, on danse, on retrouve cette même énergie de légèreté et de danse, avec le sourire, d'en profiter, de chanter, de célébrer. Le roi de coupe, c'est la générosité, c'est la bienveillance, c'est la chaleur, c'est le chef de famille qui est rassurant, qui apporte de la sécurité parce qu'il a cette présence. Il y a quelque chose du pape aussi avec le roi de coupe. Il y a ce côté très, très branché sur le cœur, très spirituel, très chaleureux. Il y a un espace d'écoute qui est offert par ces deux-là. On ne juge pas. Fini les jugements. Okay, on ne juge pas, on accueille. On est dans la joie, on est dans l'harmonie, on est dans la spiritualité. Donc,
Cultivez ça en vous. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs personnes, mais qui vous apporte cette spiritualité, cette chaleur, cette bienveillance, cette ouverture, ce non-jugement. Et puis cette énergie pétillante, agréable, sereine. En challenge, 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, on peut être crevé parce qu'on en a trop fait. On veut encore peut-être trop en faire, prendre trop de responsabilités, vouloir faire à la place des autres. Là, il y a le côté... too much de se gaver de sucreries et puis après on va avoir mal au ventre aussi. Donc si mon focus veut bien, oui, ok. Donc là il peut y avoir trop d'activités, trop de choses à faire. Peut-être des choses qui vous nourrissent pas bien. Donc attention à... Là j'ai du plaisir, là j'ai une illusion de plaisir, un semblant de plaisir, mais on sent que c'est le plaisir qui va se payer là. Et le plaisir qui va se payer, justement, le côté bloquant, le côté lourd, il y a vraiment cette libération. Donc en challenge, pour certains d'entre vous, c'est trop de boulot, trop d'activités, trop de choses à faire. Il faut aussi prendre des moments de relaxation, de pause, d'en profiter avec votre famille, avec votre environnement, de prendre du plaisir aussi, hein, parce que bosser pour bosser, il y a un moment où, bon... pour d'autres, c'est de peut-être... pas prendre toutes les responsabilités, il y a des choses qui vous incombent, et il y a des choses, c'est vos responsabilités, et puis il y a des choses que vous faisiez à la place des autres, et il s'agit de rendre à César ce qui est à César, et de ne pas faire à la place des autres. Il pourrait... j'allais dire manquer de chaleur. J'ai pas l'impression que ça manque de chaleur pour vous pendant cette quinzaine. Mais dans quelle mesure il y avait par moment une sensation d'enfermement, de froideur, de pas voir l'avenir, de lourdeur, de quelque chose qui est qui est lourd et qui du coup manque un peu de chaleur, de joie et de légèreté, parce que quelque part vous nourrissiez mal et vous pourriez encore mal vous nourrir. Alors, mal vous nourrir dans la matière, hein, peut-être. Surveiller votre alimentation. Le 10 de bâton ne parle pas littéralement de ça, mais l'image m'en parle. Là, j'ai quand même un sorcier qui prépare une potion magique qui, j'imagine, va être partagée et bu. Quelque chose de certainement plus sain qui donne la pêche, qui permet d'être pleinement soi-même, au lieu de quelque chose qui finalement vous donne du tort. Alors dans quelle mesure vous êtes un peu mal nourri au sens premier ou au sens figuré, mal nourri avec des pensées, des croyances, des peurs qui du coup vous nourrissez pas bien. Ou des fausses idées de sécurité parce que de vous dire tant que je suis avec cette personne ou tant que je suis dans ce périmètre, je suis en sécurité parce que c'est l'autre qui m'apporte la sécurité. Mais ça c'est... non, il y a un moment où ça fait mal. Parce que la vraie sécurité, c'est je suis pleinement moi-même. Alors oui, je partage avec mon environnement et puis c'est d'autant plus de bonheur, mais j'ai pas besoin de l'environnement pour que ça soit la condition première de mon bonheur. Ok. En résultat, avec ce pape, moi j'aime bien voir le pape, c'est quand même une carte qui vous dit t'en fais pas, tout va bien se passer, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Donc j'ai de la sérénité, j'ai de la bienveillance, j'ai de l'écoute, j'ai de la spiritualité, j'ai peut-être...
un mentor, un coach, un thérapeute, une personne bienveillante autour de vous, ça peut être votre chéri, ça peut être la part de vous qui amène cette sérénité en vous-même. Mais il y a vraiment quelque chose qui aide à relâcher ce qui était lourd, ce qui était pesant, ce qui était enfermant, ce qui était pas bon pour vous en fait. Ce qui vous coupait d'une forme de joie et de légèreté. Et là, ça revient. Le pape me parle d'engagement aussi. Alors ça peut être mariage, Pax, le fait de décider de vivre ensemble, signature de contrat de travail, CDI, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. On a ça avec le pape. Alors toutes les balances vont pas signer un CDI ou se marier, ou bon, mais il y a cette notion de se poser tranquillement, d'aller tranquillement, regardez comme il est bien ancré au pied d'un arbre énorme, de penser tranquillement à l'avenir pour célébrer ce qu'on a déjà et pour continuer avec avec la foi, voilà, j'en bégaye, avec la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en l'environnement, la foi en l'autre, oui, mais la foi en vous d'abord. Donc une jolie énergie pour boucler cette quinzaine. Ok, qu'est-ce que vous avez en... Oh, bah, j'adore. L'étoile. Les deux cartes qui vous disent t'es guidé, t'es protégé, tout va bien. Le pape et l'étoile, vous les avez toutes les deux. Donc c'est de la guérison aussi, c'est du ressourcement. Donc je vous disais, vous avez du dépassement là, avec trois cartes qui sont d'ordinaire un peu difficiles. Là, j'ai vraiment du dépassement, de la guérison, du ressourcement. Joie et gratitude, c'est les 17, donc c'est la carte de l'étoile. Les vœux réalisés. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. L'étoile parle de foi et vous avez la foi du pape également. Donc ayez foi en vous-même, ayez foi en l'avenir, les balances, tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.